Bonjour, ceci donc est le troisième cours du module plateforme collaborative. Donc on va s'intéresser ici à des applications qui sont à la fois collaboratives mais qui sont aussi issues du web2. Donc ceci c'est le troisième cours ou bien c'est la troisième partie du module. Donc il nous restera, après avoir abordé cette partie, il nous restera le dernier chapitre. Donc, le contenu de ce cours, donc, comme vous le voyez, on va voir des applications concrètes. Certaines de ces applications, vous les connaissez déjà sûrement, d'autres, vous ne les connaissez probablement pas, donc on va les voir maintenant. La première notion, la première application qu'on va voir, c'est les groupware ou bien les collecticiels. C'est quoi un groupware ou bien un collecticiel? C'est un logiciel qui permet de faire du travail collaboratif. Tout simplement. C'est un logiciel conçu, réalisé spécialement pour permettre aux membres de l'équipe de travailler ensemble en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il regroupe toutes les fonctionnalités, donc le partage des documents, les agendas, les services de messagerie, etc. C'est-à-dire qu'on va retrouver des outils de communication, de coordination, de production, de partage, et ainsi de suite. Donc, ils permettent à plusieurs personnes de travailler ensemble. Donc, vous allez me dire, c'est la même définition qu'une plateforme. Pas tout à fait. C'est-à-dire, quand je parle de collecticiel, c'est pas dédié à un domaine particulier. Donc, c'est un ensemble d'outils, mais n'importe quelle équipe, quel que soit son domaine, elle peut travailler sur ce collecticiel. Donc, si vous êtes un groupe d'étudiants en informatique, vous pouvez travailler sur ce collecticiel. Un groupe sur un collecticiel, le même collecticiel peut être utilisé par un groupe d'enseignants, le même collecticiel peut être utilisé par un groupe de médecins, etc. Mais quand je parle de plateforme, c'est dédié. Par exemple, si je dis la plateforme Moodle, elle est clairement dédiée à l'enseignement. C'est-à-dire, il y a des plateformes collaboratives qui regroupent toutes les fonctionnalités, mais qui sont dédiées à un domaine particulier. Donc, des médecins dans leur métier, Moodle, ça ne les intéresserait pas. C'est-à-dire que maintenant, il y a des plateformes qui sont génériques, des collecticiels, mais il y a des plateformes dédiées à un domaine particulier. Le deuxième point, c'est la typologie. Donc, comme pour plusieurs logiciels, les collecticiels peuvent être libres, c'est-à-dire n'importe qui peut accéder au collecticiel pour l'utiliser. Ça peut être fermé, c'est-à-dire un collecticiel peut être un logiciel propriétaire. Ça peut être fermé ou ouvert en lecture, en écriture, c'est-à-dire qu'il peut être accessible pour certaines fonctionnalités et pas d'autres fonctionnalités. Il peut être accessible en lecture seulement, etc. Donc ça, c'est pour la typologie. Cette deuxième slide représente des notions relatives au groupware. Donc la première notion, c'est la tâche commune, c'est la tâche à réaliser par le groupe d'utilisateurs. L'environnement partagé, c'est l'ensemble d'objets, d'actions visibles pour un groupe d'utilisateurs. C'est quoi ces objets? Donc ces objets, ça peut être une zone de texte, ça peut être les fonctionnalités relatives au texte, ça peut être des fenêtres, etc. Ou bien des objets à placer, si on a l'environnement partagé est dédié à la conception, par exemple. La troisième notion, c'est la conscience des autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la conscience des autres? C'est être conscient qu'il y a d'autres personnes avec vous qui sont sur la plateforme. Donc, la définition dit qu'on a conscience d'un individu si on connaît sa position et son activité dans le groupe ou dans l'espace partagé. Donc, exemple simple, quand quelqu'un par exemple qui est ami avec vous sur Facebook ou bien sur n'importe quelle plateforme de communication est en ligne, vous voyez un indicateur qu'il est en ligne. Ça, c'est la conscience des autres. Vous êtes conscient que cette personne est présente et qu'elle est en ligne. Donc, l'indicateur de présence, c'est l'un des outils qui réalise cette notion de conscience des autres.
Quoi d'autre? Donc, si vous avez fait le travail de Google Docs, le curseur qui indique la position de la personne avec laquelle vous travaillez, c'est un autre outil de la conscience des autres. C'est-à-dire que vous êtes conscient, vous le voyez, et vous voyez aussi son activité. Si la personne qui est en train de rédiger avec vous est en train de rédiger, vous allez voir qu'elle est en train de rédiger. Les notifications que vous recevez sur les réseaux sociaux aussi, c'est un outil de conscience des autres. C'est-à-dire que dès que quelqu'un fait quelque chose sur l'application, vous recevez que, par exemple, quelqu'un a partagé un fichier, etc. Donc, tout ça, c'est des outils qui permettent de réaliser la notion de conscience des autres, qui permettent aux uns d'être conscients qu'il y a d'autres éléments qui sont sur la plateforme par leur présence et leurs activités. Donc ici, il y a quelques exemples de groupware. Donc le premier, il est payant, mais vous pouvez avoir un essai gratuit. Le deuxième, il est disponible. Le troisième aussi, il est disponible. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour voir les différentes fonctionnalités de ces collecticiels. Bien sûr, on va voir en TD quelques-uns avec leurs fonctionnalités, mais ça serait bien que vous alliez, par un aspect pratique, prendre connaissance des fonctionnalités des différents groupes. Voilà, c'est facile à utiliser, mais vous devez être conscient de tout ce qu'un groupware peut fournir, parce que, je le répète, vous devez vous mettre dans la tête que vous êtes des futurs développeurs de collecticiels, on va dire. La deuxième application, la deuxième type d'application qu'on va voir, ça s'appelle le mashup. Donc, c'est quoi les applications de mashup, ou bien c'est quoi le mashup? Le mashup, c'est une technique qui consiste à créer un nouveau site web à partir de sites web existants, dans le but de proposer de nouveaux services. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels qui vous permettent d'utiliser des sites web existants pour créer de nouveaux sites web. Pourquoi? C'est pour créer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services. Donc l'exemple le plus connu, c'est la combinaison de Google Maps avec le catalogue d'une agence immobilière. Donc l'agence immobilière, donc, elle montre les différentes, par exemple, maisons ou appartements qu'elle peut vendre. Et grâce à la combinaison avec Google Maps, un client peut visiter de façon virtuelle un appartement et ses environs. Donc là, on a le site web de l'agence et le site Google Maps. Leur combinaison va offrir ce nouveau service.